Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble la 10e étape de ce Tour de France qui avait lieu cet après-midi. Alors cette étape était une étape de plat entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, où clairement s'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'enjeu. Bon, déjà dès le départ, on a assisté à l'attaque de Kung et de Char, les deux Suisses qui ont donc attaqué dès le kilomètre 0 ou quasiment. Du coup on a assisté à une première heure de course assez rapide, sans vraiment de réels incidents. Mais les deux Suisses à l'avant n'ont pas eu beaucoup de marge, hein. Ils ont à peine plus d'une minute, donc vraiment, ils étaient surveillés de près et c'est normal étant donné que ce sont d'excellents rouleurs. À 100 km de l'arrivée, De Koninck tente une bordure, ce qui a condamné l'échappée, elle a été reprise quasiment instantanément. On assiste alors à une chute dans le peloton, avec notamment des scènes web pris dedans, il y a Nicolas Roche notamment. Nouvelle chute encore une fois avec la sortie d'un rond-point avec notamment Pogacar, Coquard et Guillaume Martin. Ils reviennent sans souci parce que le peloton roule beaucoup moins vite. On arrive alors au sprint intermédiaire remporté par Matteo Trentin devant Sagan et Bennett. Bennett perd alors 2 points sur Peter Sagan. Chute de Warren Barguil à 31 km de l'arrivée. Il arrivera à revenir quelques kilomètres plus loin. À 20 km de l'arrivée, gros rythme vraiment pour prévenir les bordures, car il y a le vent de côté. Il y a d'ailleurs un forcing de la Ineos et ça commence même à casser. Il y a plusieurs groupes qui se forment. Il y a d'ailleurs une chute à 17 km de l'arrivée où il y a Miguel Ángel López et Valverde qui sont ralentis, ce qui fait qu'ils sont distancés par le peloton. Dans le même temps, il y a une crevaison de Julien Alaphilippe, malheureusement pour lui. Stefan Kung, qui était dans l'échappée matinale déjà, tente de nouveau quelque chose à 15 km de l'arrivée. Il est malheureusement repris 1,5 km plus tard. Le peloton a décidé de ne pas du tout le laisser de marge. Retour de Miguel Ángel López et de Valverde dans le peloton. Clairement, avec le vent de face, le peloton roule moins vite et du coup, forcément, ça favorise les retours de l'arrière. Donc, du coup, pas de bordure et on assiste à un sprint très houleux avec beaucoup de vagues, mais aucune chute à noter, et heureusement. Ce sprint, il est remporté par Sam Bennett, enfin pour lui. Il arrive à gagner. Il était temps, clairement, parce qu'il a eu tellement d'occasions et tellement de fois il s'est loupé. Il a enfin sa victoire. Alors il gagne devant Caleb Ewan et Peter Sagan, mais on peut aussi noter la 4ème place de Elia Viviani qui est enfin là. Également la 6ème place d'André Greipel qui fait clairement son meilleur sprint depuis presque 2 ans je pense. Et Coquard qui a pourtant chuté plus tôt dans la journée qui arrive à faire une 7ème place, donc vraiment bravo à lui. Voilà, c'est tout, pas grand chose à dire aujourd'hui sur cette étape, ça a tenté des choses mais il n'y a rien eu de vraiment convaincant. Donc je vous retrouve demain pour le parcours de la 11e étape. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.